Bienvenue à la suite de notre série d'enseignements sur l'enlèvement et le retour de Jésus. Aujourd'hui, nous continuons avec l'enlèvement et nous allons voir les effets de l'enlèvement, les conséquences de l'enlèvement, l'impact de l'enlèvement. L'enlèvement est un phénomène qui va se produire pas avec beaucoup de joie au niveau de la population mondiale. Je veux dire simplement que le monde ne va pas accueillir cela avec joie, alors que l'enlèvement sera un phénomène d'espoir pour les croyants, ça sera un phénomène heureux, puisque l'enlèvement va permettre à tous les croyants en Christ, je dis bien tous les croyants en Christ, celui qui ne croit pas en Christ ne pourra pas faire partie de l'enlèvement. L'enlèvement en tant que phénomène de disparition généralisée des croyants, c'est-à-dire des individus, des gens qui sont créés à l'image de Dieu, qui vont vivre sur la terre, mais qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur, vont être enlevés et disparaître sur toute la face de la terre. Donc, cet enlèvement va être produit, va être occasionné par le Seigneur lui-même. Ça sera différent d'un enlèvement des gens qui enlèvent et qui demandent une rançon, qui demandent une prime aux parents des personnes enlevées. Mais le Seigneur lui-même va occasionner cet enlèvement parce que des êtres humains vont disparaître et seront sous la charge, la responsabilité de Dieu en allant vers le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Cependant, sur la terre, les humains vont connaître une dégradation. Les humains étant surpris parce que les gens ne s'attendent pas à un tel phénomène. Un peu comme à l'époque de Noé. Un peu comme au temps de Lot. Parce que l'époque de Noé, ce qui s'est produit au niveau du déluge, quant au déluge, l'époque de Lot, ce qui s'était produit, c'est des analogies de l'enlèvement. Parce que au moment où Dieu va vouloir entrer en jugement avec l'humanité, il va sécuriser toujours son peuple. Il met toujours son peuple au large. Voici pourquoi l'enlèvement va se produire en retirant tous les croyants en Christ. Et le retrait de tous les croyants en Christ de la face de la terre va occasionner d'énormes pertes et des chaos. Et c'est ce que l'apôtre Paul a dit en 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 3, lorsqu'il dit « Quand les hommes diront paix et sûreté sur terre, quand les hommes diront cela, alors une ruine soudaine va s'abattre sur eux, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. » Une ruine soudaine. La ruine soudaine, c'est ce qu'on appelle le chaos. Donc, l'enlèvement va créer un chaos de façon généralisée. Alors, vous pouvez déjà imaginer cette scène. Pendant que des véhicules sont en circulation, pendant que des engins sont en train de se déplacer, au niveau des voitures, au niveau des trains, au niveau des avions, des bateaux, imaginez qu'il y a des croyants en Christ, qui soient soit des conducteurs, des chauffeurs, des pilotes et autres, qui disparaissent dans la conduite. Imaginez ce qui peut se produire. Alors que les véhicules n'ont pas freiné, alors que les véhicules ne sont pas stationnés, les véhicules en déplacement, certains en grande vitesse, d'autres en vitesse réduite. Mais toujours est-il que les accidents vont se produire. Des accidents avec des passagers. Des passagers à bord d'un véhicule, un car de 45 places, de 50 places, un car de 35 places, alors que le chauffeur disparaît. Vous pouvez imaginer la scène qui va se produire. Vous imaginez les scènes qui se produisent lorsque des pilotes qui sont en train de piloter un avion qui a 100 personnes, 150, 200 personnes, ce pilote disparaît. Vous voyez ce qui peut se produire. Ce n'est pas des scènes qui ne vont pas se réaliser. Ce n'est pas irréaliste, parce que cela fait partie des prophéties. Les prophètes ont annoncé cela. Et le Seigneur Jésus lui-même l'a dit, comme nous l'avons mentionné dans la vidéo passée. L'enlèvement va occasionner une catastrophe générale, un désordre général sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan militaire, sur le plan religieux. Et les hommes seront désemparés. J'en parle effectivement très bien dans mon roman intitulé « Le plus grand chaos que vous pouvez vous procurer pour l'instant avec moi en me contactant de façon directe ». Le plus grand chaos est un livre qui a été écrit sous forme de roman qui
retrace ou qui relate la vie de l'humanité à ce moment bien précis, à cette occasion bien précise, à cet instant T où l'humanité sera déboussolée pendant que les chefs d'État vont se réunir pour plancher sur la question sans reconnaître l'action de Dieu, la main de Dieu. Des scientifiques vont réfléchir, toutes les spécialités confondues vont animer des débats télévisés pour réfléchir, pour parler de cet événement, pendant que le côté divin va être mis à l'écart. Et voici comment l'enlèvement va se produire, voici les effets. Il y aura une catastrophe généralisée. Et c'est dans ce contexte de catastrophe, c'est dans ce contexte de chaos que le surhomme, celui qu'on appelle l'antichrist, celui qu'on appelle la bête qui monte de la mer, celui qu'on appelle l'impie, l'homme du péché, c'est dans cette atmosphère, cette ambiance, c'est dans ce temps, ce moment, que l'antichrist va être révélé et que l'antichrist va apparaître pour donner une certaine assurance, une fausse assurance à l'humanité, disant qu'il pourra gérer la situation, il pourra contrôler ce qui vient de se passer, le chaos dans lequel les hommes sont en train de vivre. Parce qu'il sera mis en place, il sera investi avec l'accord de tous les dirigeants. La Bible nous parle de 10 dirigeants, 10 grands rois qui vont lui donner leur suffrage pour qu'il puisse régner sur eux. D'où l'antéchrist va s'installer lorsque l'enlèvement va se produire. Voici pourquoi nous avons dit dans notre vidéo précédente que l'Église ne va pas affronter l'antéchrist, l'Église ne verra pas l'antéchrist. C'est lorsque l'Église va être enlevée de la terre que l'antéchrist va apparaître. Et les textes bibliques nous le disent également à ce niveau.